Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Pour une meilleure compréhension de la résolution 2699 adoptée hier par le Conseil de sécurité des Nations Unies, trois invités sont avec nous ce matin pour nous aider justement à comprendre cette résolution qui autorise l'envoi ou le déploiement d'une force multinationale en Haïti. C'est fait hier avec toutes les réactions des Haïtiens, d'aucuns qui sont contents, qui applaudissent le vote intervenu hier au Conseil de sécurité, même si des catégories sociales restent divisées sur cette résolution. Ici, on parle de gens qui doivent venir accompagner la police nationale pour essayer de rétablir l'ordre, la sécurité, quand on sait que le pays est sous l'emprise des gangs armés depuis plus de 3 ans en Haïti. Nos invités sont donc Ricardo Germain, qui est avec nous, Pierre-Antoine Louis sur le plateau, et le professeur Hérard Jadot, qui est attendu à cette émission. Commençons d'abord avec Ricardo Germain. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendel, bonjour Pierre-Louis, et bonjour tous les téléspectateurs, auditeurs Radio Télémétropole. C'est un plaisir, une autre fois, pour partager espace-là, un panel-là, pour être capable de faire le point sur l'actualité, notamment la résolution qui 2699 là. Pierre-Antoine Louis, bonjour. Bonjour Wendel. Nous avons presque envie de dire Mounkaï, bonjour. Bonjour Wendel, bonjour Monsieur Germain. C'est avec plaisir comme d'habitude que moi viens là et bonjour tout le monde, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Nous allons tenter de faire ça capable pour nous aider, pour nous avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est passé hier là et puis de ce qui va venir après. Ça veut dire que ça qui va venir après, est-ce qu'il y a lieu de battre des mains, encore d'applaudir ce qui s'est passé? Nous-mêmes qui comprenons, nous-mêmes qui questions, bon, moi je dis mieux que quiconque, et ce serait à juste titre si je me dis comme ça, en tant que monde qui maîtrisait le sujet aujourd'hui. Résolution 2699, là, les votés, on dit qu'il y a 13 pays qui levait main qui dit oui, nous d'accord. Pour étrangers qui viennent mettre l'ordre en Haïti, il y a 2 pays qui font abstention, c'est la Russie et la Chine. Rapidement, je vais tirer réponse tout court. Pour qui ça d'après vous-même, tu me ici avec Ricardo, pour qui ça d'après vous-même, la Russie et la Chine, ils n'ont pas voté contre, ils ont seulement voté abstention. Ils ont campé, ils n'ont pas observé, ils n'ont pas voté. Oui, très rapidement, j'en dis. Il y a 2 raisons qui sont capables d'expliquer ça. Une première raison, c'est que tellement il y a moyen pour consécuter le Conseil de sécurité, c'était un droit de veto qui est imposé, et que pas d'intérêt pour que ce soit la Chine ou bien la Russie pour imposer le droit de veto ça, parce que était capable de contourner au certes, que ce soit à travers les résolutions à question là, mais à travers des accords bilatéraux ou multipartites, et donc qui étaient capables de permettre le déploiement de force à ça qu'on fait. Et deuxième raison, il ne faut pas donner l'impression que c'est nous-mêmes, alors c'est eux-mêmes qui empêchaient le problème Haïti à résoudre. Et donc, ils abstenir certes, mais toujours est-il que soit suivre posture. Et il n'y a pas fini trop sincère dans la déclaration qu'il fait sur la résolution. Il n'est pas trop sincère? Non. C'est point de vue pour Pierre-Antoine? Oui, c'est point de vue PAM parce que
c'est un peu riche de la part des Russes, hein, pour Russes a dit que n'ont pas qu'à cautionner interférence dans l'affaire de l'autre pays. La Russie pas même temps une résolution du Conseil de sécurité parce qu'elle n'a pas besoin le 24 février 2022, il envahit l'Ukraine. Pour le faire, l'Ukraine vient une dépendance annexée carrément dans la Russie. Donc, il est un peu riche pour Russie, dit ça. Mais toujours est-il que c'est même permanent du Conseil de sécurité. Et il a utilisé veto. Ils n'ont pas fait ça parce que l'autre considération, en plus de tout ça, et Ricardo Germain dit, l'autre considération, c'est que l'étape extrêmement dommageable pour le Conseil de sécurité, si un pays qui est dans la situation Haïti est là, côté pays à lui-même, mon cap diriger le pays, ben n'a aucun questionner la légitimité mondiale. Mais toujours est-il pour la communauté internationale, Haïti a un gouvernement. Donc Ariel Henry est le premier ministre. La communauté internationale là, c'est ça lié. L'international là, pas pour réellement questionner la légitimité Ariel Henry. Ariel Henry est le premier ministre et les relations diplomatiques se font de pays à pays, d'organisation internationale au gouvernement. Donc, l'étape extrêmement dommageable pour le Conseil de sécurité, pas qu'à un consensus pour joindre nos moyens pour répondre à l'appel d'Haïti, qui demandait pour la communauté internationale à venir secourir, d'autant plus que en 1994, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une doctrine qui relève la responsabilité de protéger. Donc, l'on pays, quand Haïti joue aujourd'hui avec une situation de violation massive des droits humains, que l'État pas en mesure pour freiner le problème ça, moun a mouri, moun a violé, moitié haïtien pas qu'à manger. C'est une situation extrêmement grave, situation humanitaire, ça a interpellé la communauté internationale et nonobstant les différents géopolitiques entre la Russie et les États-Unis, entre les États-Unis et la Russie, et l'alliance entre la Chine et la Russie, gagne une nécessité. Si le système des Nations Unies gagne encore sa pertinence, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, que l'on va arriver, que nous mettons deux côtés différents pour permettre une résolution. Donc, Chine et Russie pas utiliser le veto, ils ont abstenu, ils ont demandé des balises, ils ont probablement fait améliorer la résolution par rapport à la leçon qui tirait de désordre qui fait là pendant l'existence de la MINUSTAH, mais aussi tout. Chinois avec Russie, puis quand on dit qu'ils ont abstenu, on dit c'est vagabond, c'est pas salier. Puis quand on qui cause des problèmes, c'est nous-mêmes haïtiens. Résolution 2692 qui a été adoptée le 14 juillet 2023, qui proroge le mandat du BINU, du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui l'a actuellement. Il dit, dans le paragraphe 18, pénultième, avant-dernier paragraphe, là, il demande pour Haïtiens de faire la paix, qui pour permettre le Conseil de sécurité à prendre résolution. Nonobstant le fait que Haïtiens, il y a le Jamaïque, CARICOM, la communauté caribéenne, voyez une mission d'éminentes personnes, 3 anciens premiers ministres là, on fait 10 jours là, en avance de résolution, pour voir si tu es capable de prendre un accord, pour un gouvernement qui jouit de plus de légitimité, qui a une feuille de route, pour essayer de rétablir la sécurité dans le pays. Haïtiens n'ont pas fait ça. Donc, la Chine et la Russie, pas d'obligation pour entériner tout ça qui a passé en Haïti, toute l'obéi. Donc, ils mettent une balise qui c'est abstention pour dire à Haïtiens, il faut nous mettre l'autre là nous tout. Parce que Kenya, excusez-moi, une force multinationale là, pas venir résoudre le problème. Donc, c'est pas pour ça que vous mettez en place. Donc, l'Europe dit nous que c'est mon message que vous voyez américain, son message que vous voyez haïtien, abstention qui fait là. Oui, bon, nous voulons les Américains tout pour dire qu'on va entrer un conquis. Nous avons droit de veto tout, donc nous avons bloqué. Mais nous pas bloquer parce que Haïti a un problème et nous pas appelé pour décrédibiliser l'ONU et décrédibiliser le Conseil là. Donc vous voyez deux messages, mais message qui faut vous voyez le haïtien. Nous acceptons la résolution ça, une période initiale de 1 an. Si nous mettons l'autre là, nous sommes capables de faire mission en tout. On nous permet de suivre nous Gonti depuis que ça s'est passé hier après-midi dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Au moins, public là, téléspectateurs, il y a essayé de comprendre ce qu'a dit. Ou encore, ça n'a pas essayé de faire comprendre la matière.
Là, c'est bâtiment Nations Unies, espace ça, ou même qui travaille avec nous déjà. Ça, c'est l'espace de travail, de réunion plénière du Conseil de sécurité. Là, c'est Mini Généus qui a chita, et c'est qui représente le gouvernement. Et ça, c'est le représentant du Brésil qui fait office de président du Conseil de sécurité. Pour mois octobre là. Pour mois octobre là. Votre en fait qu'on est là, vous avez levé main. Qui est-ce président a dit qu'on est là? Il a dit qui est-ce qui votait pour, qui est-ce qui votait contre, qui est-ce qui a abstenu. Vote la fin faite, Américain va parler. Oui. Est-ce que nous avons une idée de ça, Américain a dit, Régie? Donc ça c'est réaction la Chine. représentant de la Chine. 就部署安全部队的具体安排深入协商，达成一致意见，确保相关安排得到海地人民的支持，并及时向安理会报告。同时，决议的执行必须符合国际法和国际关系基本准则，避免侵犯别国主权，干涉别国内政。 Chinois fin parler. Maintenant, c'est Je Haïti tiens, qui a au parlé. nom du gouvernement et du peuple haïtien, à remercier tous ceux qui, en apportant leur voix, leurs efforts, leur soutien et leur contribution de quelque manière que ce soit, ont finalement rendu possible la décision d'aujourd'hui. Plus qu'un simple vote, il s'agit en fait d'une expression de solidarité avec un peuple en détresse. Voilà, donc ce sont un petit extrait soulevé, vraiment un petit extrait tout court dans l'intervention représentant des États-Unis dans l'ONU, chinois le Conseil aussi, de sécurité russe, va et président conseillant maintenant se pencher qui représentait le Brésil. Alors j'en ai dit tout à l'heure, c'est une présidence tournante que c'est chaque mois, et c'était les États-Unis qui étaient présidents en août. En septembre, c'était l'Albanie, tourné sur l'alphabet. Ok, donc maintenant c'est le Brésil, ABC, ainsi de suite. C'est ça. Maintenant, est-ce que c'est chapitre 7 là qui monsieur... Oui, justement, c'est ça évoqué. Même tu voulais faire un petit. Tu voulais rebondir sur sa ambassadeur, son intervention ambassadeur. Parce que je ne pas fin well dans même lunette ça. Parce qu'il faut considérer Haïti comme un proxy. Ambassadeur. Non, pas ambassadeur. Pas ambassadeur. Diplomate là alors. Désolé pour l'appellation. En fait, Haïti est un pion géopolitique international. Donc, en tant que pion, certainement la Chine ou bien la Russie, il ne va pas le dire ouvertement les contre-résolutions. Mais en même temps, tout. Les abstenir, c'est ça pour me faire. Les abstenir de telle sorte que ces situations envenimées, pour dire que attention, elle te dit métaux là, donc on l'a pas fait, donc situation envenimée. Donc pour une impression tout. Donc c'est pour qu'il y a toujours des raisons, vous voulez dire? Oui, des raisons, ok, que Haïti sont mauvais voisins. Et pas Haïti non, alors c'est que les États-Unis c'est un mauvais allié. Parce que s'il pas qu'à résoudre le problème ça qu'en Haïti, donc pas un problème de l'autre côté à travers le monde, il pas le cas de résoudre. Donc on comprend comme ça. Et pour que ça me dise parce que la Chine avec la Russie dans la déclaration il y a accentué sur 2 points. Et c'est 2 points qui posent un pile problème qui est capable de cause mission pas réussi. Donc il parlait du dialogue avec le gouvernement, acteurs tout chita il pas jamais sous une entente. Elle dit qu'il faut gagner ça. Elle parlait de embargo sous armes. Or pertinemment parce que l'ambassadeur chinois il connaît que embargo sous armes illégal, ça toujours difficile pour appliquer.
ou capable de mettre embargo ou capable de mettre embargo sur le trafic, alors commerce des armes légales, ou capable de forcer respecter. Le trafic illégal là déjà contourné la loi. La contourner des mécanismes, donc là on parle de embargo sous armes qu'on est, trafic là continue. C'est pas seulement contrôler port, mais Haïti c'est 1771 km de côte et il y a n'importe moyen pour faire ça rentrer même si c'est pas à travers port. Donc là son argument que monsieur a évoqué. Donc son argument, je pense que c'est parce que ça vient avec situation de proxy. Alors, pour même dire proxy, c'est parce que Haïti vient tourner un jeu géopolitique international. C'est que c'est presque ça qui vient au Yémen. C'est que les pays viennent tourner un proxy, c'est-à-dire que vous avez des acteurs puissants qui manipulent des acteurs locaux qui ont droit dans le gouvernement, qui sont capables dans l'opposition. Situation quand au lieu de résoudre des cas envenimés. Et les cas envenimés parce que on doit dire donc puisque la Chine ou bien la Russie dit que faut qu'il y ait un dialogue, faut qu'il y ait un suivi de résolution. Donc c'est peut-être quatre blanches libres moins, donc pour ne pas jamais jouer entente, pour ne pas jamais dialoguer et pour problème n'a pas résoudre de telle sorte pour dire que voilà, mission a échoué et j'ai noté prévoir ça. Donc vous devez faire point ça. Oui, nous devons faire point ça. OK. Toujours est-il que pour me conclure. Et tu as parlé, alors Pierre-Louis t'a parlé de ça, les responsabilités de protéger, qui c'est orthopie en anglais. Le principe orthopie, c'est que responsabilité de protéger, il incombe à l'État pays pour appliquer le d'abord, c'est-à-dire Haïti, dans ce qui concerne nous. Quand il y a là, l'État pays, il n'est pas capable d'appliquer le principe ça, il est capable de faire appel, certes, pour venir d'elle, mais en même temps, le Conseil de sécurité ne doit pas même temps l'État ça, sur des raisons humanitaires, il est capable de dire que voilà, une population qui souffre là, m'a intervenu pour moi pour aider la population ça, ne serait-ce que militairement. Donc, une fois que le saisi de ça, il a intervenu, il a réagi. Oui, parce que il y a toute raison pour évoquer la responsabilité de protéger les Haïtiens, parce que faut me rappeler c'est 5,2 millions d'Haïtiens qui ont besoin humanitaire. Donc presque moitié de la population. Alors s'il pas plus avec dernières situations passées avec Saint-Domingue et puis Cafoufeu là. Oh, très bien. Et puis Anthony, vous voulez passer un mot avant de nous passer à la deuxième phase de l'émission? Non, sauf que bon, Ricardo d'accord avec moi. Et ça le dit là, il se dit d'accord. Nous se dit tout ça, le dit là. Nous mettons avancer, pas d'objection. Ok, très bien. Alors, et nous allons passer dans la deuxième étape là, qui c'est réaction évidemment de représentants pays. Alors par contre si c'est américain que nous parlons de connaître là et puis pour capable demander réaction invité mieux par rapport à explication ou bien à justification chacune des interventions ou encore chaque intervenant pour le faire. Régie, est-ce que c'est possible pour nous faire ça tout de suite? Dans laquelle le pays est plongé depuis trop longtemps. Le déploiement de cette mission permettra à Haïti de répondre à ses besoins criants à court terme et de mettre en place l'environnement de sécurité nécessaire à la stabilité du pays à plus long terme. Plus important encore, cette résolution reconnaît qu'il est nécessaire de tirer les leçons de missions passées et appelle à ce que des mesures de protection des droits humains soient mises en place. Il faudra aussi une obligation réditionnelle. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité sera déployée dans le plein respect du droit international. Elle contiendra des experts de la violence des gangs, de la police dite communautaire, de la protection des femmes et des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et de genre. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité devra faire le nécessaire pour garantir la discipline parmi ses rangs et prévenir toute tentative d'atteinte ou d'exploitation sexuelle. Monsieur le Président, il y a 1 an, le secrétaire général a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'une mission soit envoyée
en Haïti. Il nous a fallu un an de négociations, de pourparlers pour arriver au résultat actuel. Soyons clairs, notre travail ne s'arrête pas aujourd'hui. Il faut que cette mission soit opérationnalisée et surtout qu'elle porte ses fruits, qu'elle puisse remettre en place les conditions de sécurité que le peuple haïtien attend. Dans le cadre des efforts déployés, la mission multinationale travaillera avec le bureau intégré en Haïti. Il s'agit d'une action multinationale qui a pour objectif de répondre à la grave crise sécuritaire en Haïti. La mission est, de par sa nature même, multinationale et c'est par des efforts concertés que nous pourrons aboutir. D'après le chapitre 7, il faut savoir que les missions du Conseil de sécurité sont contraignantes, comme le président Biden l'a dit devant l'Assemblée générale lors de son allocution. Le peuple haïtien ne peut attendre plus longtemps. Fin de citation. Avec l'adoption de cette résolution, nous pouvons œuvrer ensemble pour que cette vision devienne une réalité, alors même que le peuple haïtien en a tant besoin aujourd'hui. Oui, et il faut tirer les leçons des missions passées et dernière parole, ces paroles, le président Biden a dit, peuple haïtien, pas qu'attendre encore. Bon, Américains ont anticipé que les Chinois avec Rousseau, pour le dire ça, on dire que c'est pour une carte blanche au bail pour en veux-tu en voilà, on a utilisé le chapitre 7 pour intervenir dans un pays étranger. Donc, les Américains ont anticipé, ils ont essayé d'expliquer raison d'être mission qui proposait. Ils ont essayé d'expliquer que des balises qu'on prend par rapport à des erreurs qui étaient faites par le passé. Ils ont essayé de parler d'expertise qui va gagner sur le terrain. Alors, l'autre bagage américain a fait, 2 heures plus tard, vers 6 heures comme ça, secrétaire d'État Blinken publie un communiqué. Côté il dit, dernier paragraphe communiqué a dit que essentiellement tout bagage ça pas réussi si acteurs politiques haïtiens n'ont pas chité ensemble pour joindre un accord ultimement pour passer aux élections. Donc toute parole en pile ou attendez ONU c'est soit Haïti lié. Toutes sources attendez pas de besoin de résolution si Haïti une fois encore, une fois de plus, pas dans l'obélie, pas dans chaos lié. Moi-même, je maintiens. Je suis aussi nationaliste que l'haïtien le plus nationaliste, ou l'haïtienne la plus nationaliste. Je dis ceci. Il n'est pas du ressort ou bien la responsabilité de la communauté internationale là pour mettre l'ordre en Haïti. Si vous voulez dire que la communauté internationale a échoué, je dis le début. Parce que mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti a échoué si nous faisons même ça nous fait pendant 13 ans, le ministère était là. Du 1er juin 2014 au 15 octobre 2017. Si tout ça nous fait, nous chita là, nous avons blanc, vous comprenez? Parce que tout est-ce que vous pouvez pas gagner élite? Tout haïtien a blanc pour venir faire pour eux, pour venir faire économie pour eux, pour venir diriger le pays pour eux, pour venir former la police pour eux. À la limite, comme ils n'ont pas fait la police confiance ou bien ils n'ont pas fait balles équipement, comme ils n'ont pas même voulu parler de l'armée, il y a un dictateur américain dans l'autre pays qui dit qu'ils n'ont pas besoin de l'armée. Donc si tout ça nous fait, pendant le temps, mission ça après là, c'est nous dans l'attentisme. Nous avons fait même jouer nous habitués à jouer. Gagoter l'argent de l'État, faire ça nous voulons, monter sur mon là, gros cylindre, pas gouverner le pays, pas ramasser fatra, pas mettre en place stabilité. Et puis leur élection pour le faire, bas jeunes garçons ZAM pour faire l'obéi dans le pays. Crasé brisé, vous ne pas faire l'élection fin faite. Vous qui pas fait 10 voix, ok? Peut-être même madame va voter pour eux, ou bien même Mario va voter pour eux, et puis on va le faire l'obéi. Maintenant, si c'est ça nous fait, ou quand ça va passer, même avec le ministère, on va le dire c'est blanc qui échoue. C'est pas blanc qui échoue, c'est nous-mêmes qui pas bon, c'est nous-mêmes qui pas en Haïti, c'est nous qui fait l'obéi nous. So, si nous pas fait ça pour nous faire, nous tourner même côté de sortir. Tu prends réaction Ricardo Germain à l'intervention chinoise qui va le faire là. Là en façon pour nous aller vite. Ma des régions, nous permettre d'entendre intervention représentant chinois fait hier après
après vote là? Le peuple haïtien pourra les accepter. Il faudra aussi régulièrement tenir le Conseil de sécurité informé. Les modalités d'application de cette résolution doivent évidemment respecter le droit international et les règles applicables en matière de relations internationales. Il faut éviter toute ingérence dans les affaires intérieures et éviter d'empiéter sur le territoire des pays. Il est évident que cette mission ne pourra pas durer éternellement. Les partis politiques en Haïti, les factions devront arriver dès que possible à un accord politique et présenter un calendrier crédible de résolution de la crise. Malheureusement, la résolution qui vient d'être adoptée n'envoie pas de message fort en ce sens. La résolution reconnaît toutefois les efforts déployés par la CARICOM pour arriver à une résolution politique de la crise en Haïti. Et cet élément-là, nous l'avons demandé dans le projet de texte. Nous appelons toutes les factions politiques à accepter les efforts de médiation de la CARICOM, à œuvrer en faveur du peuple haïtien, à assumer leurs responsabilités dans le cadre du dialogue politique à engager, à mettre en place l'environnement qui sera nécessaire à la tenue d'élections libres et régulières. Avec le soutien d'une grande majorité de membres du Conseil, avec le soutien et à la demande de la Chine, le Conseil s'est rallié à notre point de vue. Il fallait absolument couper à la source l'approvisionnement en armes et en munitions des gangs armés en Haïti. C'est très important. Si le Conseil avait agi en ce sens plus tôt, la situation sécuritaire en Haïti ne se serait peut-être pas autant détériorée. À partir d'aujourd'hui, tous les pays sont tenus d'adopter des mesures concrètes conformément à la résolution que nous venons d'adopter afin de lutter contre la violence des gangs dans les Caraïbes et en Haïti. Monsieur le Président, les crises multiples auxquelles Haïti est confrontée sont liées entre elles et c'est la raison pour laquelle une approche globale, holistique est nécessaire. Tout au long du mois d'octobre, le Conseil aura la possibilité de revenir sur la situation politique en Haïti. Nous réfléchirons plus particulièrement au régime de sanctions et aux activités du BINU. Nous espérons pouvoir coopérer avec tous les membres du Conseil pour accompagner au mieux le peuple haïtien afin de le faire sortir de la crise. Merci. Germain, qui sont retenus, que tout le monde a retenu dans l'intervention représentant la Chine? Bon, ma presque tourné sur même ça me dit, la Chine pas fait une sincère. C'est comme tu es capable de dire, ben on bon qui tombe. En même temps, la parler en bien de résolution, la déconstruit contre une résolution. C'est ça le fait. Comment expliquer ça? Il loué fort CARICOM, ok, pour dire que CARICOM a mené des négociations, résolution reconnaître ça, mais en même temps tout le dit que résolution et des manquements. Au point tel que, il dit que il y a des bails qui étaient de fait bien avant ça. Par exemple, couper approvisionnement gagnant en armes. Il dit que si le conseil a fait ça bien avant ça, peut-être Haïti va privé dans sa lière. Mais la Chine m'a conseil là. Oui. La Chine, donc. Membre permanent en plus. Les membres permanents conseil en plus, donc ça ne veut pas dire que vous posez ça avant. Ok? Et puis la Chine parlait que. Et puis la Chine aligne le tout sous discours en franche dans l'opposition haïtienne. Parce que elle dit que mission n'a pas duré éternellement. Oui, mission n'a pas duré éternellement. Pas duré éternellement. Mais résolution est claire, elle dit que son mission a son durée de 1 an. Non, mission durée initiale. Durée initiale, voilà, les gens va toujours renouvelable. Mais elle dit le papier éternellement, c'est peut-être fait allusion avec mission qui passait et pour dire que Haïti passé 25 ans à faire mission. Mais en même temps tout, l'EAP dit que tirer de leçons de mission passée, mais toute mission qui passe, il y a des rapports, il y a des documents, les leçons là. Et les font ouvrent une parenthèse. En pile fois dans l'imaginaire haïtien, leur dit que en mission
en mission Nations Unies. Donc, il a toujours pensé son mission de paix. Or, toute mission qui passe en Haïti, ce n'est pas des missions de paix, oui. Donc, soit à peu près 9 missions, c'est 6 qui sont des missions de paix. Et elle a toujours mis en tête que mission pour venir résoudre le problème haïtien totalement. Et il y a pile précaution qui prend en résolution ça pour dire que son premier par résolution ça est. Et que faut que les acteurs haïtiens impliqués dans résoudre le problème. Parce que ça il y a pile mission Nations Unies qui fait en Haïti. Donc, une mission qui doit totalement réussir, mais elle pas jamais totalement échec. Par exemple, si on prend ONUV, qui c'est la première mission qui passe en Haïti, ce n'est pas Minuit, c'est ONUV. C'est pas MICIVI? Non, ce n'est pas ni MICIVI, ce n'est pas ni Minuit. La première mission, c'est ONUV qui vient permettre la réalisation de l'élection de décembre 1990. Ok. Et c'est ONUV qui peut-être fait coup d'État, La Fontaine, il n'est pas consommé. Présence ONUV, qui fait mondial voter. Donc ONUV réussit. Il y a une autre mission qui réussit. Maintenant, le problème qui vient poser. Non, mais ça dépend de gens pour réussite là. Ça dépend de réussite. C'est ça qu'on dit qu'une mission doit totalement réussir, ne va jamais totalement échouer. Parce que un mandat. Oui, mais globalement, la situation du pays. Non, attendez, oui. En mission, il vient intervenir sur un problème bien spécifique. C'est ça, une sorte de là. Dans l'imaginaire collectif, c'est que depuis mission vient là. C'est l'appel vient mettre. Non, mission Alvinedo, bon effort pour faire tout. Et c'est un pile ça, c'est ça qui va un pile fois avec pays africains. Donc depuis mission là, acteurs nationaux yo croisé point yo. Donc mission n'a pas résoudre le problème là totalement. Non, c'est faux. C'est ça qui fait mission ça de que il vient en appui. En pile mission toujours parler d'un appui, donc bon effort pour faire. Et en pile fois mission par exemple, soit dans sous site ministère toujours. Ministère dont lui-même ni réussi. Et il documenté pour le document côté il réussit mais mandat été balé il réussit en pile fois ça qui arrive c'est que acquis yo pas consolidé qui vient bonne impression que toute mission a toujours échoué alors que c'était pas le cas c'était pas toujours le cas alors on prend sur la Russie bien que les sont même position avec la Chine représentant la fédération russe là entendez-les et puis ma prend réaction et puis entendre-lui avant de prendre pause là. L'ampleur et l'urgence des problèmes de Haïti dans le domaine sécuritaire. Et nous avons toujours prôné et prônerons toujours une aide internationale responsable pour cet État en prenant en compte les avis de tous les pans de la société haïtienne. Le niveau de violence à Haïti, dans le contexte de l'incapacité des pouvoirs et des moyens limités de la police nationale, a atteint un tel niveau que Port-au-Prince a demandé à la communauté internationale une aide armée. Fort de cette demande, également des appels du secrétaire général, de l'opinion des pays de la région et de la volonté du Kenya d'être à la tête d'une telle mission, nous n'avons pas d'opposition à cette initiative en tant que telle. Parallèlement, il est indispensable de comprendre que l'envoi dans tout pays de forces armées d'un autre État, même à sa demande, c'est une mesure extrême qui exige une élaboration très précise. Toutefois, la planification de la mission et sa préparation, conformément à la résolution du Conseil, pendant cette préparation, nous avons vu que nos demandes, nos questions sur l'information détaillée sur le concept de l'opération, les modalités de fonctionnement, la stratégie de retrait étaient restées sans réponse. Si on a l'impression que cette mission, qui n'est pas des Nations Unies, essaie d'avoir une légitimité onusienne avec une décision du Conseil prise à la hâte. Nous comprenons que la mise en place d'une opération conformément au chapitre 27, c'est une mesure extrême, grave, qui exige qu'on la comprenne, qu'on en comprenne la responsabilité et ses conséquences possibles. Mais nous n'avons pas l'impression que ce niveau de compréhension était atteint. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie ne peut pas être d'accord avec l'application du chapitre 27 de la Charte pratiquement à l'aveugle. L'histoire d'Haïti fait que Haïti a assez d'expérience sur l'ingérence irresponsable extérieure. C'est ça qui a causé la spirale de dégradation de Haïti depuis des années. Sanctionner l'application de la force à Haïti sans bien comprendre tous les paramètres de la mission ainsi créée, c'est manquer de perspicacité. En outre, les conceptions
de l'opération doit avoir l'approbation du Conseil. Il ne faut pas le présenter après coup. En outre, j'aimerais néanmoins souligner les éléments positifs de ce projet de résolution, comme par exemple l'appel lancé à toutes les forces politiques d'atteindre un consensus large dans un dialogue avec l'ONU et la CARICOM, élargir à l'embargo sur les armes à tous les acteurs qui n'agissent pas sous l'égide d'un État ou avec l'approbation d'une organisation internationale. Nous espérons que cette mesure permettra de réduire le flux illicite d'armes, faire la lumière sur ses origines et les itinéraires de la contrebande. Nous espérons que la mission Pierre-Benoît. Bon, c'est ou bien la chaîne là aussi qui a parlé des deux côtés de leur bouche. Il y a pour résolution, il n'y a pas dit non. Si pas dit non, pour. Alors, à son façon, je me suis dit. Pour exprimer des réserves. Oui, bon, pour exprimer des réserves et puis pour dire, si bah la gâte après pour dire, me dit ça. Cependant, ok, toute parole ça est inutile. Toute parole ça est inutile. D'ailleurs, une résolution devant là. Et merci pour tout le monde qui a dévoilé moi non intervention de fait. Après intervention de fait non on station ce matin. Résolution a 23 paragraphes. OK? Après considérer paragraphe côté conseil a décidé ça l'a faire. OK. Résolution tout simplement bail composante force multinationale. OK? Pour qu'on y a c'est Kenya qui a commandé il a autorisé Mounio légitimement pour Haïti appui qu'Haïti mandé. Il établit un cadre juridique pour faire ça. Maintenant, Haïti pas chita à payer pour faire cadre opérationnel là, qui j'en ça le faire, un accord de siège, les règles d'engagement, ainsi de suite. Ça a déjà commencé? Oui, je pense que ça a commencé même avant la résolution. Moi, en Américain, en Kenya, on va parler avec Haïti, vous comprenez, et même aujourd'hui, il y a pour mettre des bagages en place parce qu'il y a une urgence dans la demeure. Vous songez de un accord de défense qui est signé entre le Kenya et les États-Unis. Oui, donc c'est pour expliquer que bien avant la résolution, il y a des bagages qui ont mis en place, qui ont fait. Maintenant, ça me dit c'est que avocat Kenya, diplomate Kenya, comprennent la résolution comme un instrument juridique qui dit nous mettons en Haïti pour nous faire mission. Donc on y a personne qui dit illégitime. Donc Chinois avec Rousseau, ils n'ont pas utilisé veto, ils n'ont pas dit non. Donc ils ont accepté. Maintenant, ils veulent mettre des balises. On prend balises pour ça. Même Américains qui viennent avec des experts pour faire ceci, pour faire cela. Frère, action qui attendent, qui coûté. Depuis les Nations Unies, depuis 1915, 1914, il y a des gens qui pensent que les Américains viennent là, l'invasion commence en juillet 1915. En fait, ils viennent en 1914. Décembre. OK? Oui, ils viennent en 1914. Il y a la Banque de la République d'Haïti. Ils prennent $500 000 Haïti de gagner dans la banque là. Ils portent le New York pour sauvegarder pour des créditeurs américains. Regardez, jusqu'à la période ça, Haïti te met tête. Avec toute l'obéi, tout désordre, tout problème nous te gagne, toute jalousie, l'autre pays qui te paie pour moun noir dans le pays, pas révolté, esclave pas révolté, ainsi de suite. Maintenant, résolution ça, pas même nécessaire, et ça chinois avec Rousseau, vous voulez dire, regardez, c'est simple, même américain. Ouais, américain vient de voir, et puis l'expert là, l'expert va pas venir rien là, et comme on y a venu faire. Il dit, haïtien, prend contrôle pays noir. Gouverner le pays noir. Problème Haïti, son problème de gouvernance. Haïti pas un problème de sécurité. Problème de sécurité a son conséquence de l'absence de gouvernance en Haïti. C'est l'absence de conséquences de responsabilité de la part des élites haïtiennes. OK, élite économique qui pas produit assez. Élite intellectuelle qui pas réfléchi assez. D'ailleurs, crasé l'université, déchouqué l'université. Le pays a plus l'école. OK, moun yo moins éduqué. Parce que l'école n'est pas bon. N'importe quel ou bien n'importe femme qui font l'école la Kaili. Parce que le pays n'a pas gouverné. Maintenant, plus encore, c'est tout potentat, autant des graines 5 qui politiciens, autant des qui notables dans la zone qui fait l'obéi. Fait petit qui pas occupé, qui autant des magistrats qui pas ramasser fatra, ils prennent l'État pour faire pas eux. C'est mon politique en particulier qui fait plus tort à pays. Parce que la politique, c'est la façon de réguler le comportement des gens. C'est la façon de gouverner. C'est la gouvernance politique qui va indiquer
à travers des politiques publiques qui gèrent l'économie pays à bralier. C'est pas ça pas fait qui fait une résolution aujourd'hui. C'est-à-dire, si l'homme nous vient, nous pas faire ça pour nous faire. Résolution ça ne vaut que ce qui est écrit sur le papier, qui est absolument zéro. C'est comportement haïtien qui va le dicter qui côté de braler. Il faut changer comportement. Merci. Alors, nous sommes capables de continuer après avec la discussion. Ricardo Germain, on essaie de prendre pause et puis nous tourner après. Okay. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous parlons justement de la résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies hier. On vous revient tout de suite après la pause avec nos invités. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est aussi le moment d'accueillir le professeur Hérard Jadot qui nous a rejoint. Bonjour professeur. Bonjour. Et alors nous allons passer en revue les différentes interventions et en réaction justement à l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 26/99, c'est ça messieurs, 26/99. Yeah. Oui. Maintenant, si pour nous prendre question dans l'aspect pratique, évidemment, nous parlons pour des positions, professeur Jadot également, mais rapidement, Haïtiens, aujourd'hui, là, qui a souffert dans l'amio, dans la chair, l'insécurité, ça fait là, d'après un peu le monde, c'est pour Haïtiens. Bon, bien que il y a des gens qui ont d'autres positions qui disent que attention, c'est blanc encore qui mettent dans une situation ça a passé là dans le pays, c'est pas affaire haïtien vraiment qu'à régler. Mais toujours est-il que le peuple haïtien, moi-même ou même qui a deux pieds sous terre, nous connaissons ça, criminalité en Haïti. Pierre-Antoine Louis, ou même nous connaissons qu'il y a une pratique des missions onusiennes, par contre, il y a une pratique des missions multinationales non onusiennes, par contre, mais d'après vous-même, vous fait quoi que Kenyans, dans cette force-là, vous avez supposé au plus tard arriver en Haïti début janvier. Vous même dit 1er janvier. Est-ce que ça veut dire, aujourd'hui, là, nous 3 octobre, est-ce que ça veut dire que d'ici novembre, ou bien dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, nous avons commencé quelques activités nous-mêmes en Haïti? Okay. Je fais l'économie du temps pour aller vite. Mais ça va passer. Résolution adoptée hier. Donc, dès aujourd'hui, il y a un pays qui tape une résolution pour qu'on ait une mission que la force multinationale a gagné pour décider s'il a participé et qui a participé. Donc, le pays, ça là, il a imprégné du contenu de résolution. Il y a plus de résolution pour comprendre pour voir dans quel sens il est capable de participer. Donc, ça veut dire l'autre pays qui peut déclarer intention. Il y a un pays qui peut le faire ça, parce que ça bien plus que pays où t'en déjà. Quoi, c'est 12, 13, on va comme ça? Bon, 12, oui, c'est ça, dit. Mais pays, ça il y a une résolution dans main. À partir de résolution, ça, on va regarder qui a contribué. On va parler à Kenya, qui niveau de force, à partir de l'évaluation que Kenya a fait, que vous pensez aux besoins, oui, en fonction de menaces. Qui niveau de force, et puis on va décider selon besoin opérationnel par la CAIO. Parce que tout pays a un problème. Kenya, où Cap Vinbo et ça. Kenya non quartier méchant pile, gros problème terroriste. Il y a un quartier. Oui, Kenya non zone, alors on veut dire non zone, right? On parler pour nous comprendre. Kenya non zone qui méchant pile problème terroriste. Somalie, il y a une frontière avec Somalie. Il y a une frontière avec Éthiopie qui a un problème par guerre civile. Il y a une frontière avec Sud-Soudan qui pratiquement une guerre civile. C'est son bagage extraordinaire, c'est extrêmement difficile. Mais toujours est-il qu'il y a une expérience bataille avec vagabond. Non, je ne dis pas pas gain, alors on veut dire il y a un problème par la caillou tout. Donc son situation qui est extrêmement compliquée. Maintenant, comprendre que chaque pays ça faut que mène des troupes là. Ouais, gain Air Jamaïque, Air Jamaica. Qui est capable de venir là pour un avion sur Kingston, il vient là, il mène des troupes là. Mais Kenya lui-même, on fait de 10 000 km en Afrique de l'Est. Kenya n'a pas de moyens, Kenya n'a pas de force aérienne. Oui, mais les Américains promettent Mais c'est ça, me l'a dit. Mais les Américains n'ont pas de Kenya au premier moment. Il y a une planification pour faire. Il y a des équipements qui ne peuvent pas venir par avion. Et par la mer pour venir.
Ouais, il y a trop lourd pour venir en avion. Là où on vit faire haïtien au souris, ça veut dire bien chat, bien toute qualité. Bon, moi je ne sais pas anticiper, mais ancien US Marine moi par rapport à la menace que Kenya a, faut qu'au moins il y ait un mode personnel carrière, c'est-à-dire des blindés de transport de troupes. Qui plus que l'obéi moi après les blindés que la police ici. OK, ça je tout le monde. Mais blindés quand on rentre en côté, on n'est pas qu'à tirer et caoutchouc pour l'immobiliser là. Ouais, si Kenya a ça à faire, on va la caillou dans des sacs de cadavres. Faut venir là avec des moyens. Si tu monsieur pas déposer les armes pour confronter. Donc toute bagarre ça pour demander planification. Pour venir juste en Haïti avec là, pour ceux de Kenya en Afrique de l'Est pour arriver là. OK? Donc c'est planification qui fait ça prend temps ça qu'elle apprend et puis encore son force multinationale donc il y a plusieurs pays. Les États-Unis c'est pas troupes kenyanes seulement à porter. Il y a l'autre pays qui en Afrique qui n'a pas une force aérienne suffisante capable de faire ça ou encore une marine qui a fait ça. Il n'y a pas nécessairement. En partie, il faut utiliser support maritime, logistique de l'ONU. Donc, c'est une opération qui est extrêmement compliquée. Et puis, l'autre bagaille, comme là, qu'est-ce qu'a payé ça? Américain ont dit à 100 millions, ça coûte plus que 100 millions. Donc, il faut qu'il y ait l'autre pays pour décider à bailler. Donc, pour le pays, il faut qu'on ait un budget. Pour qu'on ait un budget, il faut qu'on ait combien de troupes qui va gagner, qui paye pour le troupes, combien comme ça coûte. Ça veut dire qu'on a toujours. Merci. Donc, c'est ça qui fait bagarre là compliqué. Ouais, c'est ça qui fait. Ou pas de mettre tête dans une situation pour besoin d'appui ça. Parce que, moi, je dis tête moi. De façon, enfin, c'est l'opinion de Pierre-Antoine lui. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Kenya comprend qui ça est là. Pourtant, des ministres affaires étrangères, Kenya comprend qui ça est là. Donc, moi, je dis tête moi que d'ici au 15 décembre, force là presque pratiquement complète. 15 décembre. Donc, ça veut dire que nous avons environ un mois et demi. Bien sûr. Vous songez les Américains ont fait la guerre du Golfe, qui valait tant de temps pour mobiliser les gens pour mener. Son bagage qui est extrêmement compliqué, il faut qu'ils comprennent ça. Entre-temps, tout bagage qui arrive là, nous ne pouvons pas mon poule pour venir faire des autres là. Tout bagage qui arrive, vous dites? Ah oui, bien sûr. Dans quel sens? Non, mais les gens qui en face, les gens qui viennent là, on va le confronter, on pense qu'il n'y a pas de côté qu'on s'est regardé. Donc, stratégie, nous ne pouvons pas le bailler au poule, nous qu'en fait. Très bien, très bien. Alors, ma vie, qui est hier. Tu m'as allé avec. Tu es marqué, professeur. D'autant plus qu'au plus jeune. Professeur Jadot, et où suivent résolution en tout qui votait hier là, et peut-être au cas de bouger, au paquet d'entendre des réflexions de premiers invités. L'entente des résolutions, ils ont voté pour blanc, en fait, pour étrangers venir là en Haïti. Vous entendez ça, puis entendre ça dit là. Vous avez espoir que un bagage sérieux qui va le faire en Haïti à partir du mois de janvier. On dit que tout de suite après Mounio fini, Haïti a circulé. Est-ce qu'on a des appréhensions, est-ce qu'on a des inquiétudes, ou bien tout simplement est-ce qu'on est content? Je ne suis pas content ou bien me fâcher. Ce n'est pas comme ça que je réagis par rapport à des choses historiques. Je vous pose la question tout simplement. Ouais, donc ce n'est pas ça le problème, à mon avis. Moi, ce qui m'a frappé dans toute la discussion du Conseil de sécurité pour le vote de cette résolution-là, c'est une chose. C'est le discours qui a été fait, l'intervention du représentant du Brésil. Président en exercice du Conseil de sécurité. Et le représentant du Brésil a dit ceci. Ce que nous voyons là, les gangs, etc., c'est des phénomènes majeurs, mais qui ont des causes. Et si on ne s'attaque pas en même temps aux causes structurelles, nous allons à l'échec. Et je ne vois personne parler des causes. Donc, c'est ça que je constate. Et Ricardo, le professeur a dit que personne ne parlait de causes. Déjà, il faut que je dise sur la première réaction. Effectivement, il y a des défis logistiques qui sont posés. Et Jean-Pierre-Antoine soit dit là. Mais en même temps, je pense alors, pour prévision que tu as faite là, c'était pour janvier, pour le premier déploiement, mais selon dernier ça qui dit, d'ici novembre, tu as supposé commencer à gagner.
Novembre qui vient là. Novembre qui vient là. Commencer à qu'on y a là, par contre, gros troupe là, doit pour déployer. Logistique là, doit pour mettre en place. Et doit pour tout matériel, Jean-Professeur a dit, comme ça a le VBCI. Et VBCI a ses véhicules blindés de combat d'infanterie, doit pour gagner matériel, ça mais d'ici novembre, tu as supposé commencer à gagner. Et pour le budget, à un certain moment, il était parlé de 400 millions de dollars par an. Et maintenant, effectivement, pour ça, pour professeur Jadot Sotdian, résolution claire, il dit que son premier pas. Il dit son premier pas pour aider la police. Il faut souligner ça à aucun moment, que ce soit ni dans la résolution, ni dans la discussion qui soit faite dans le Conseil de sécurité, il n'y a pas parlé de FADH, qui dit Forces armées d'Haïti, à aucun moment. Que ce soit la Chine ou bien la Russie, on ne pas parler de lui. Et en même temps, tout, pendant qu'on ne pas parler de FADH, on ne pas parler de réforme du secteur de la sécurité. On parler de renforcement de la police. Mais toujours est-il que il dit qu'il faut que les acteurs politiques haïtiens impliqués, pas seulement dialoguer, mais c'est justement pour adresser les problèmes structurels, ça va parler. Parce que ça vient arriver, combattons gang. Kenya doit arriver sous terrain et puis de remporter, alors on veut dire force multinationale doit arriver sous terrain, remporter plusieurs non, de remporter plusieurs combats tactiques, plusieurs batailles tactiques, sous plan tactique alors pardon. Ils doivent remporter plusieurs batailles sous plan tactique, ils doivent même remporter des batailles sous plan stratégique, mais ne pas éradiquer le problème là. Ou du moins c'est pas mettre le problème là à un seuil qui est soutenable, parce que c'est qui là est insoutenable. Ça me le dit pas là, parce que ou bien et pas date y a tué monde qui dans gang ou bien qui criminel, mais toujours un pépinier. OK, ou tu un gang là, gain deux, donc il y a monde faut venir dans problème structurel ça pour dire que ça fait pays a calé gang comme ça pour agir sur lui pour diminuer influent pour gain moins monde qui. C'est peut-être raison ça qui fait professeur Jadot parler des causes de prolifération structurelle. C'est problèmes. Les problèmes structurels ce sont des problèmes sociaux, des problèmes de jeunesse, mais aussi un problème urbanisation. Urbanisation permet groupe criminel, surtout urbanisation dans le pays, permettre groupe criminel d'être capable de pulluler tant qu'on faut dire épinaise qui n'a pas. Bref, un problème de gouvernance. Voilà. Écoute, je ne sais pas, si vous allez à Delma, au Delma, vous voyez, moi je travaille au Delma, et chaque fois que je sors de mon bureau, je vois le morne, les mornes entourant Port-au-Prince et Pétionville, avec toutes les bidonvilles qu'il y a là-dedans. Dans ces bidonvilles, il n'y a pas de rue. Il n'y a pas... Il y a rien. Comment voulez-vous que ces bidonvilles-là, qui ceinturent la métropole de Port-au-Prince, ne donnent pas de naissance à des gangs? C'est la moindre des choses, quasiment. C'est la moindre des choses. Oui, mais il y a quelqu'un qui dit tout que c'est vrai, bidonville, c'est pas seulement Haïti qui ça. Il y a un peu l'autre côté qui gagne gang tout, mais il y a arrivé contenu pour pas bloquer route, point contrôle, une ville. Permettez-moi d'intervenir sur ça. Il y a des plus et des moins. Non, il y a un petit problème. Il y a un pays qui a un problème, qui contenu, à la seule différence, le problème n'est pas dans la capitale. Là, au Brésil, Rio de Janeiro, il y a un pile problème, mais ce n'est pas Brasilia. Oui. Okay? Donc, dans le cas Haïti, c'est que... Après, vous faites transporter capitale là, de Rio à Brasilia. Voilà. Ça qui vient de passer, c'est que Haïti, c'est capitale là ceinturée avec quartier Sayo, qui est mal famé, qui est victime de violences structurelles, donc tenté par le crime et par le conflit. Mais en même temps, tout, bon absence, on vient de parler de blocage de route, c'est parce que bon, infrastructure dans le pays est manquant. Ou bloquer une seule route et puis voilà, ou couper au point de code département. Oui. Pratiquement. Oui, bien entendu. C'est ça. Wendell, je démarqué un petit peu de discussion ésotérique par rapport au problème Haïti. Bon, nous tous connaissons le problème. Mais ça me l'a dit. Ouais, avocat et diplomate qui a gardé résolution.
et puis nous jouons nos bagailles, parce que mon parole qui se dit là, c'est pas forcément me contredit parole là, mais pour mettre un bémol. Je regarde le paragraphe 14 de résolution, okay, qui dit que modifié paragraphe 11 de résolution 2653. Résolution 2653, c'est résolution année passée, okay, en 2022, qui établit sanctions. OK? Et qui établit sanctions, et puis embargo sur les armes, et puis gèle les avoirs, et ainsi de suite. On va parler de qui sanctions? Sanctions de... Non, OK. Résolution 2653, c'est établi des sanctions contre des individus qui supportent gang, qui financent gang. OK? Et puis il dit il y a gelé les avoirs mounio, et puis il met un embargo tout sur les armes contre les bandits. OK? Donc, paragraphe 14, résolution. Pour m'arrêter là un moment, et puis Antoine, c'est vrai que ça peut déranger, mais l'on parlait de mettre embargo sous gang. C'est pas une plaisanterie, parce que quand même, bandits n'ont pas qu'à importer des armes de façon légale, ils n'ont pas qu'à importer des armes dans les normes. Mais c'est comme ça les Nations Unies fonctionner. Voulez ou pas, c'est comme ça les Nations Unies fonctionner. Donc, résolution 2653, il modifie paragraphe 11 résolution ça. Rappelez-nous, nous sommes une résolution qui établit sanctions, c'est 2653. Donc, paragraphe 14 là, modifié paragraphe 11 résolution ça, pour le dire ceci. Il dit, le Conseil a décidé, pour une période initiale d'1 an, de date il a adopté résolution ça, qui était hier, 2 octobre, que tout État membre des Nations Unies doit prendre toutes mesures qui sont nécessaires pour faire en sorte que, ni direct ni indirect, que ZAM pas entrer en Haïti, pas vendre, pas transférer en Haïti, par citoyens pays Sahel. Okay? Par exemple, les États-Unis, quand depuis Fos a sorti, la République dominicaine, côté a venu sous frontière, Jamaïque, côté a venu par la mer, ou pour utiliser bateau, okay, qui ont des drapeaux pays Sahel, ou bien avions de armes légères, de munitions. Mais on dit, mesure ça, n'est pas applicable pour des unités de sécurité commandées par le gouvernement haïtien. Il va parler de la police. Il dit des unités qui opéraient sous commandement gouvernement haïtien. Ça veut dire Haïti qui a procuré des armes pour les forces armées d'Haïti. C'est puis Antoine qui a dit ça, mais il écrit là noir sur blanc, bah là en anglais, si vous ne comprenez pas, je vais expliquer. Résolution dit nous sommes capables de procurer des armes pour les forces armées d'Haïti. Il dit là noir sur blanc. Il n'a pas fait distinction, il n'a pas dit la police nationale. Non, 2653 ou bien non 26... Non, mais résolution ça, paragraphe 14, regardez paragraphe 14. En bel pour nous, non, 14A, il dit. En anglais, on va dire en anglais. Il dit que demande au fait à pays côté des armes transité ou bien utiliser avion qui sont dans le pays ça ou bien bateau qui sont dans le pays ça pour entrer là ou bien sous frontière. OK? Donc les États-Unis, la République dominicaine, la Jamaïque, pays tout près de nous, pour des amis absortis. Ou on va parler de Cuba, par exemple, Cuba vient entrer là. Donc il dit, Zam Sao pas doit entrer là pour aller joindre bandit. OK? De façon illégale. Cependant, il dit que l'État haïtien a procuré des armes pour ses forces de sécurité. OK. Donc ça veut dire pas d'excuse encore pour négocier a dit américain pas veut gagner l'armée, nous pas qu'à jouer des armes comme si c'est aux États-Unis seulement acheter l'armée. Mais toujours est-il que l'intervention de l'armée a toujours paraît timide dans une grosse bataille, même si on dit parce que nous sommes irresponsables. Très bien. Mais nous faisons ça, mais nous pas utiliser nous irresponsables. C'est ça que nous faut faire abstraction en quelque sorte de résolution. Parce que ça Chinois avec vous sur essayé faire. Vous avez mis ONU sur Haïtien, vous mettez responsabilité sur Haïtien, vous dites Haïtien. Nous n'avons pas de résolution, mais nous avons responsabilité, 1, pour nous faire encore politique, 2, pour nous gouverner le pays. Merci Pierre-Antoine. Alors, vous nous obligés à aller très vite parce que normalement, nous devons finir. Professeur Jadot parlait tout à l'heure des causes de cette insécurité. Nous parlait tout de étrangers au Cap Vin là, il faut que tu aies des bails parallèles qui a fait pour attaquer les causes, pour anéantir cause insécurité en même temps. Et Ricardo Germain lui-même lui dit qu'il a habitué un peu le gang déjà, mais il a réparé tout bougeonnet, il a un pépinière, pour me prendre parole. Je dis là, on évoque la question de sanctions en tout, non, résolution 2653, c'est ça? C'est ça. Qui parlait de sanctions. Est-ce que nous pensons que sanctions, ça qui allait à l'encontre d'hommes politiques,
et même des hommes d'affaires, pas de simples individus, pas moi-même, pas vous-même et autres. Est-ce que nous pensons que par mesure parallèle ça à déploiement force là, il y a de nature à résoudre le problème, faire avancer la solution. Faire avancer la solution. Qui peut répondre? Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, professeur. Oui. C'est des mesures parallèles, donc qui peuvent contribuer, mais à moyen et à long terme, pas à court terme. D'accord? Je prends l'exemple du Canada. S'il y a un pays prudent sur le plan de ses relations internationales, c'est bien le Canada. C'est dans l'ADN du Canadien moyen. Et le Canada s'est lancé dans cette opération de sanctionner des personnes. Mais il faut que le Canada dépose auprès des autorités haïtiennes concernées les dossiers à charge contre ces personnes-là. C'est la moindre des choses. Et le Canada ne semble pas aller dans cette direction-là. C'est comme si on est dans une situation où les États qui financent et qui sont des donateurs se donnent tous les pouvoirs et mettent les États subalternes dans des situations de, comment je dirais, c'est des situations de moins que rien. Tu vois, ces gens-là n'existent pas. Mineurs. C'est même pas des mineurs, c'est des handicapés. Voilà. Vous voyez, donc, je veux dire, on est dans une situation qui est complexe. Et il ne faut pas penser que l'on va résoudre les problèmes avec avec un raisonnement binaire. Le bien, le mal. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, merci professeur. Et Ricardo, Nations Unies a annoncé publication, liste de monde à partir de novembre. Vous pensez que c'était planifié, il était déjà prévoir que Moun a commencé. Alors, c'est pour entrer dans le schéma de dispositions parallèles pour résoudre le problème noir, pour problème insécurité. Des personnalités seront dénoncées, à tort ou à raison, parce que les Nations Unies sont capables de faire un retour dans le monde qui a dit, qui est impliqué dans la question gang. Mais il dit que la liste sera rendue publique à partir du mois de novembre prochain. Et parallèlement, Jean-Pierre-Antoine s'est expliqué il y a quelques instants, monde a commencé le déploiement qui a fait à partir du mois de novembre. Là. Deux choses. Oui, pour le déploiement au mois de novembre, donc c'est évident. Et même si c'est pour venir faire des reconnaissances de terrain, donc tu as supposé commencer à monde, même si ce n'est pas un gros troupe là, je me dis là. Maintenant, pour ça, qui est un point avec sanction, parce que le professeur a soulevé des points intéressants, mais en même temps, tout, ou soit dit là, il faudrait-il, sanction qui vient par contre, goutte là, il n'est pas rassurant. Que si on a des sanctions, que on travail qui fait en toute rigueur, qui dit que fait tout le monde. Mais en même temps, tout, il faut que pas contenter de liste et dit que même nous sanctionner. Il faut qu'il y ait des évidences qui disent que nous ça nous sanctionnel, pardon, mais pour quelle raison, mais qui peuvent nous gagner qu'elle impliquée. Parce que j'en suis dit là à tort ou à raison, en plus nous sanctionner, on dit que ni de loin, ni de près, il n'est pas concerné par ça, il reproche. Donc il faut qu'il y ait évidence. Sinon, quand apparaît tant que c'est des abus à faire, ou bien envie de retirer un acteur sur scène là, parce que les sanctions, elles viennent bagarre double tranchant. Oui, il faut sanctionner des acteurs pour permettre situation, pour alléger la situation, pour aplanir pour gagner des solutions. Mais en même temps, tout, on doit dire, donc acteur ça, donc on va me faire une tête li, même pas me faire tête là, c'est une façon de parler, il pas dans logique moi. On dit mais OK, bon balance sanction là, et puis pour
pour retirer, pour neutraliser lui, et puis voilà. Alors, c'est des points. C'est des points. Oui, le temps nous fait la guerre parce que nous connaissons fort remettre en tête. Nous allons rapide sur la session. Ok, donc, il arrive que moi, avocat au barreau de New York depuis 1993. Les sanctions sont des qui extrêmement controversées. Même aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas moins de 22 000 sanctions que l'adopté, par exemple. Les sanctions sont des bagailles tête chargée, sont des bagailles qui passent à côté de la loi. Maintenant, pour tout le monde comprendre, il n'y a aucun problème. Ok? On énergumène ou bien encore on voyou, qui a acheté des armes pour terroriser la population, ou bien on voyou qui campe et dit son chef gang moyen. Moi les têtes moi un tel m'a tête mon nom c'est moi pas faire réclame pour monde ouais me faire réclame pour faut payer me pas faire réclame pour tout le monde ou battre ton nom ou dit ou c'est chef ceci ou dit combien nous touyer c'est pas sanctionné pour sanctionner encore c'est pour faire ça pour favor pas problème à ça mais avocat que mi a un problème que Sébastien Carrière dit OK dans station radio ça il dit en voilà il dit ou même Wendel il dit c'est pas des renseignements non que nous gagnons l'intelligence en anglais. C'est des informations qui sont sur la place publique. Monsieur dit ça, al chercher archive là après nous attendez. C'est ça monsieur dit. Ça veut dire n'importe qui mec gagne sur monde ou veut dire Pierre-Antoine Louis son vagabond ou tant de Pierre-Antoine Louis mi pas connait qui est. Et puis qu'on a décidé ou sanctionner. Tout à fait. So moi même en tant qu'avocat, m'ta aimé ouais des éléments à charge, Jean le professeur a dit là. Des évidences. Tout monde ça maintenant qui ça fait? Parfois Canada prend on dit un entrepreneur bien connu, il met dans la même liste avec un bandit notoire qui dit c'est bandilier. Monsieur, en puis on passe prend toute grande banque dans le pays, c'est comme si nous avons un dessin pour craser l'économie du pays. Maintenant, Haïti a un problème, Haïti a un paquet de voix là-dedans. Mais il y a une façon de faire, puis il y a un prendre pour imbécile. Même aux États-Unis, il y a la controversée. Qu'il y a sanctionné les gens ici et là. Qu'on y a un décrété, ou a sanctionné les gens de façon totalement arbitraire, pas aucun élément qui montre que mon un bagage était fait ou sanctionné ou on est non le ou là une nébuleuse comme quoi moun ça nous avons soupçon que le corrompu avocat qui a pensé que ça sont violence liée et d'ailleurs regardez bien pour c'est pas date Canada a sanctionné depuis le commence le régime sanction là. OK? Américains sanctionnent quelques mais Américains plus prudents. Ou l'ONU apprend temps parce que l'ONU veut faire un travail qui est plus professionnel. Ou ça passe entre temps, situation vient plus mal. D'ailleurs, un monsieur qui mettait Américain en déroute dans la propre ambassade, ou pas qu'à sous un rendez-vous visa pour même prendre rendez-vous. Américain a dit qu'on a prendre rendez-vous pour 2026 parce que gon voit que yo même yo mettez une prime de $1 million sous tête monsieur. Monsieur prend zone en otage. Jodi a même ambassadeur pas qu'à ouvert. Excusez-moi, et puis attendez, je tout profiter de me dire, il y a une vidéo qui a circulé là, une vidéo de 7 minutes et 7 minutes 29 secondes. Là, dit que il y a des green beret américains qui viennent là, que la résolution c'est juste au front, il a utilisé Kenya, mais il y a des la troupe là, il y a des américains là qui vont former la police. Premièrement, je ne sais pas qui ont green beret, dans ça, je connais des forces armées des États-Unis, des US Marines, qui vont former des policiers. C'est deux doctrines différentes, bagages différents, net. Donc, toute bagaille ça c'est intoxication. Bon, monsieur que les Dan Cohen, son nègre de gauche, de l'extrême gauche des États-Unis, monsieur gon chef bandit préféré dans le pays, ils font un documentaire sur lui. Il parle de lui, le chef bandit préféré. Même pas faire que la monde pas citer non monde. Donc, nous ça a un agenda. Il y a pas l'empile, il y a fait intoxication, il y a distrait peuple là. De vrais problèmes non. Vrai problème non, c'est que gros problème de sécurité, enfin, gros problème d'effondrement de l'État en Haïti, qui mène un problème sécuritaire, qui mène une asphyxie économique, qui mène des problèmes graves humanitaires, des violations massives des droits humains. En Campela, est-ce que selon vous-même, son bagage est planifié? Ben, bien sûr. Bon laboratoire qui a parlé, qui a distrait haïtien de là. Donc nous-mêmes, ça nous pour nous faire. C'est pour nous faire une vigilance que les forces Savini, que les acteurs haïtiens, surtout les élites politiques d'Haïti, font ça pour faire, pour consolider Akia, pour payer la stabilité. En pile l'année, on va sanctionner, en pile l'année, on est capable de gagner hors-jeu, Pierre-Antoine Louis. Bon, comme nous avons un comportement pour eux, tout le monde a infantilisé nous, même Dominique a infantilisé nous. Ou pays que nous avons dominé. Accordez-moi 5 secondes. Oui,
Alors, Pierre-Antoine parlait de Green Beret, qui c'est force spéciale l'armée américaine. Et bon, il y a une force spéciale. Oui, pour dire qu'on est capable de comprendre, c'est une force spéciale qui forme les troupes vraiment, mais c'est une guerre non conventionnelle, dans acte de sabotage, mais ce n'est pas des formations policières. Et oui. Gon bagay gon point que je faire c'est que puis faut que monde pas comprendre que dernier a parlé de blanc que blanc sont blocs monolithiques liés que quelque part gon ensemble blanc qui rassemblé qui forme un seul corps qui dit que ce soit pas comploter contre pays ou bien yo parler des pays. Donc il y a plusieurs blancs, il y a des intérêts divergents dans sa capacité. Il y a qui doit pour aider à résoudre le problème, même gens tout doit gagner pour mettre une situation en lien parce que situation ça yo économiquement est profitable. Pas sur le plan national non seulement, ni sur le plan transnational. Parce que le marché qui a allé avec criminalité, avec conflit. Non, mais il y a des gens qui profitent de l'ITO pour faire drogue, passer... Non, c'est lui parler de marché transnational, là, c'est un marché, voilà, c'est ça. Ok, le dernier mot avec professeur Jadot, mon dernier mot. Non, mais on... Tout seigneur, tout honneur. Oui, d'après vous, on clôture l'émission pour nous dans une minute. D'accord. Écoutez, moi je pense qu'on est là à la fin du siècle de l'hégémonie américaine sur Haïti. Et les gangs, c'est le dernier moment de cette hégémonie-là. Vous savez que, si l'on reprend notre ami Leslie François Manigat, vous avez eu la prépondérance française pendant tout le 19e siècle. C'est-à-dire de 1825, lorsque le baron de Mâcon arrive dans la baie de Port-au-Prince avec à peu près une cinquantaine de navires et oblige les Haïtiens à signer la reconnaissance officielle et de payer la rançon à partir de 1825. En 1825. À partir de 1825, tout le reste du 19e, c'est la période de la prépondérance française. Mais à partir du début du XXe siècle, du début de 1900-1910, les États-Unis montent comme grande puissance, construisent le canal de Panama et colonisent. Coloniser, c'est un mot pur pour dire établit des relations asymétriques avec chacune des sociétés centra-américaines, caraïbéennes et sud-américaines. Voilà. Merci. Et nous devons sortir de cette impasse. Alors, on parlait de fin de l'hégémonie, de l'hégémonie américaine. De l'hégémonie américaine, ça vient dans tête moi, c'est moi qui dit, avec son canal-là, ils ont senti une fin de la dépendance haïtienne par rapport à la République dominicaine. Oui, alors, et Pierre Andy, pour me permettre de placer son mot, et Ricardo. Non. Donc ça va. Ça va. Merci. On va clôturer, s'il te plaît. Ok. Alors, ça me donne un indice, c'est que je ne suis pas hypocrite, je ne vais pas admettre, je ne vais pas faire marionnage, que m'appuyer sa conseil de sécurité a fait hier là. Parce que, effectivement, Haïti trouve une situation côté des gens qui souffrent dans la chair. Moi, figuré parmi les privilégiés de ce pays. Je lis, j'ai 3 diplômes universitaires, j'ai façon de gagner la vie. Je fais de grandes écoles étrangères, je voyager. La dernière fois, je fait de 35 pays. Je participé déjà dans 4 missions de maintien de la paix. En Sierra Leone, au Kosovo, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, et je fais l'autre bagarre encore dans l'autre pays africain. Et moi, j'étais un US Marine, mais un diplomate américain. Haïti a souffert dans chair. Nous, à travers nos comportements puérils, nous permettons d'infantiliser le pays. Aujourd'hui, Haïti à genoux, côté que même si République dominicaine, que Haïti a gouverné de 1822 à 1844 à leur demande. Et il y a des gens qui veulent ça Haïti qui dit nous devons prendre l'école, l'université, on fait casen. C'est faux. Pour gouverner un pays, c'est pour battre tout moyen pour gouverner le pays. C'est ça que fait tout le monde a parlé de l'île d'Haïti. En 1801, en janvier 1801, tout son l'ouverture au nom de la France, montons expédition
là, elle prend sa République dominicaine au nom de la France, que en 1794, l'Espagne a cédé sa République dominicaine jeudi. Mais parce que nous avons battu la France depuis 1791, la France n'a pas de prendre. Toussaint Louverture, qui font une constitution en 1801, nommé tête le gouverneur général à vie de la colonie de Saint-Domingue. Il débarque Santo Domingo. Dominicain, c'est un pile paresseux qui a dormi. Le général français Pamphile de la Croix écrit un livre, ok, qui commençait par Mémoire sur la révolution de Saint-Domingue. Et général Pamphile, je ne pas forcément remettre Toussaint. Je était tellement vexé que Toussaint a des relations amoureuses avec des blanches. Mais je reconnaît la valeur de Toussaint Louverture. Je expliqué, pendant ma parole, pour que Jadot a souqué tête en approbation. Je expliqué que Jean Toussaint arrivé avec les troupes noires haïtiennes pour mettre de l'ordre en Sacrée République dominicaine aujourd'hui à Santo Domingo. Unomé Garcia, qui était vice-roi de l'Espagne, monsieur dit Toussaint, mais nous allons faire une passation. Toussaint dit, monsieur, pas aucune passation que nous faire là, pas un sujet espagnol que l'Espagne voyait pour venir prendre le pouvoir dans main. Nous sommes un pouvoir de conquête. Moi, je viens prendre la partie espagnole au nom de la France. Et que aujourd'hui, je suis gouverneur général de la partie espagnole également. Et puis, monsieur mettez Frel Placide pour gouverner la partie espagnole. Alors, je me dit dominicain, nonobstant ça, nous venons aujourd'hui à Haïti, sont grandes nations liées. Aujourd'hui, à Haïti, il y a une série de gens là-dedans qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas qui est sur eux. Mais moi, j'estime avoir été né dans une grande nation. J'estime que Haïti sont une grande nation. Nous pas gagner pour nous faire la guerre avec la République dominicaine. Mais la République dominicaine doit comprendre que ça ne comprend ni mal. Moi-même, personnellement, mettez-moi à la disposition du quartier général des forces armées d'Haïti en tant qu'ancien US Marine pour me défendre le pays à une guerre asymétrique contre la République dominicaine si c'est ça dominicain ou voulez. Mais nous ne pouvons pas faire la guerre avec pièce, nous avons l'autre problème. Donc, ça, nous avons pour nous faire aujourd'hui, à l'aide de résolution ça, qui se passait à 2699 là, c'est pour nous asseoir stabilité dans le pays, c'est pour nous faire un accord politique. C'est pour nous mettre un gouvernement qui joue d'un plus large consensus, qui a une feuille de route pour nous rétablir la sécurité en toute urgence, pour nous faire un plan de sécurité, qui gagne l'armée là-dedans, qui gagne les forces armées d'Haïti là-dedans, que les Américains veulent ou pas. Haïti n'est pas en colonie des États-Unis d'Amérique. Haïti, son pays à part entière. Ça, nous avons pour nous faire, nous avons pour nous utiliser l'occasion ça, que frères nous, Kenyans, frères nous, Jamaïcains, frères nous, Bahaméens, frères nous qui sont dans l'autre pays, après nous, pour nous faire la paix, pour nous suspendre faire l'obéi dans le pays, pour Haïti reprendre partie dans le concert des nations. Frère Maxime, c'est ça me demande nous. Même son père de famille, tout. Je ne suis pas d'accord pour nous venir là, tout ce qu'on vient faire, c'est venir tuer les jeunes garçons. C'est nous-mêmes, nous qui sommes dans l'élite Kankoum, qui créent les conditions. Qui ne pas faire ça pour nous faire, pour payer à produit, pour payer à mon travail, qui fait, et puis en pile nous qui fait mauvais politique, qui met des âmes dans mes petits messieurs. Petit monsieur, il a une chance pour nous déposer les armes. Son frère qui parle avec nous, son papa qui parle avec nous. Ça veut dire papa dans le sens que son papa petit. Il a une chance pour nous déposer les armes. Si nous ne pas déposer les armes, il y a contraint nous pour nous déposer les armes. Nous ne pouvons pas arrêter, nous ne pouvons mourir. Mais nous-mêmes haïtiens, nous ne pouvons pas accepter que nous n'avons pas venir là comme quoi nous allons venir tuer tous les jeunes garçons. Ce n'est pas pour ça que nous avons venu. Nous avons venu pour aider nous, pour nous prendre des décisions que nous ne pouvons pas prendre dans le pays, pour nous faire un plan de développement, pour nous implanter un plan de développement ça, sur au moins 25 ans avec des échéances quinquennales qui correspondent à quinquennat présidentiel. So, je souhaite, c'est dans ce sens ça, nous prenons ça pour venir. Je n'ai pas une attitude triomphaliste parce que je n'ai pas qu'à triompher les bottes étrangères encore, non obstant que c'est africain, oui, à venir piler sol de saline. Mais c'est ça nous fait, c'est nous-mêmes qui mettons tête nous dans ça. Donc c'est là pour nous aller, c'est ça pour nous demander à travers la société civile que nous pouvons faire pour créer des conditions, pour suspendre, utiliser les ressources de l'État, pour régler l'affaire, gros cylindre de cap marcher sur l'aria, mais pour mettre éducation dans le pays, pour mettre soins de santé dans le pays, pour mettre un plan de sécurité dans le pays, pour mettre un plan de développement économique dans le pays. C'est ça nous avons là, pour Kenya, c'est ça nous de nous faire. Est-ce que nous-mêmes nous régalons à nous-mêmes?
C'est un message ça me développe nous. Merci Métropole pour bonne chance me fait ça. Merci. Merci chers collègues tout que nous avons participé à même sur le plateau. Ricardo Germain, Pierre-Antoine Louis, Ira Jadot, les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci madame, monsieur d'avoir été des nôtres. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.